Et on va rejoindre notre invité politique Philippe Schrek. Bonjour, merci d'être sur l'antenne de France Info avec nous. Vous êtes député Rassemblement National dans le Var. D'abord, est-ce que vous comprenez la décision de Gabriel Attal qui dit vouloir préparer les choses pour le prochain gouvernement parce que le temps presse, quitte à amender ce budget à l'Assemblée nationale? Bonjour. Non, je considère que Gabriel Attal n'a aucune légitimité à présenter une loi de finances et le budget de la France pour l'exercice 2025. Gabriel Attal est un Premier ministre démissionnaire, même si le concept est un petit peu baroque et peu éprouvé. Il va de soi que s'il est là pour effectuer et faire les affaires courantes, le budget de la France, ce n'est pas une affaire courante. Gabriel Attal est un député, qu'il apprenne son métier de député. Son rôle, c'est de voter, d'amender ou de ne pas voter la loi de finances et le budget de la France, surtout pas de le proposer. Il n'est pas légitime à le faire. Vous ne croyez pas en sa bonne foi quand il dit que le but, c'est de ne pas bloquer le vote du budget, qu'il puisse se faire dans les temps, il doit être déposé au Parlement le 1er octobre au plus tard, et qu'ensuite les députés auront toute liberté pour l'amender? Non, il n'y a aucune bonne foi et encore une fois une manœuvre pour déposer le budget dans les temps. Il faut que le président de la République cesse sa procrastination estivale et nomme un Premier ministre. Finalement, c'est son choix et que ses équipes travaillent sur le budget, nous le proposent. Le budget, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On ne peut pas reconduire un budget à l'équivalent. Le budget, c'est les politiques publiques, c'est le bras armé de choix politiques. Donc on ne peut pas reconduire comme ça à l'équivalent, c'est pas possible, ça n'a jamais existé, c'est pas acceptable. Si vous pensez, comme Alexis Corbière, que le Premier ministre a outrepassé sa mission de gestion des affaires courantes, quels sont vos moyens d'action aujourd'hui? Écoutez, déjà, pour revenir, le Parlement n'a jamais finalement eu la main sur le budget, en tout cas depuis 2022 où je suis député, puisque tous ces budgets sont passés avec l'article 49.3. Donc encore une fois, j'ajoute que reconduire le budget de l'an dernier, c'est reconduire un budget de faillite, avec un endettement record, une dette qui explose, qui a valu la dégradation de la note souveraine de la France, ainsi qu'une procédure à l'Europe. 10 millions d'euros d'économie quand même, ça ne vous suffit pas? Pardon? 10 millions d'euros. Ouais, 10 millions d'euros d'économie dans ce budget, c'est insuffisant selon vous? On est 10 millions d'euros sur 492 milliards d'euros, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est dans la seconde. Ce n'est rien. Ce n'est rien. La charge de la dette restera le premier poste de ce budget, qui est un budget de faillite. Bruno Le Maire avait dit que la dette, nous irions dans le sens de la réduction de la dette. Apparemment, ce n'est pas le cas. Entre le ministre des Finances démissionnaire et le Premier ministre démissionnaire, on n'est pas d'accord. Parce que si on reconduit le budget de l'an dernier, eh bien on reconduit l'abyssalité de cette dette. D'ailleurs, je rectifie, ces 10 milliards d'économies. En effet, c'est un peu moins qu'une goutte d'eau dans ces 492 milliards. Un mot, Philippe Schrek, sur la réunion qui vous attend avec Emmanuel Macron lundi prochain, en tout cas qui attend vos responsables politiques, Jordan Bardella et Marine Le Pen, en vue de la nomination d'un ou d'une première ministre. Comment allez-vous faire pour convaincre Emmanuel Macron que vous pouvez faire partie d'une coalition gouvernementale quand votre non-participation est le seul point d'accord entre la gauche et les macronistes? Ils ne veulent pas de vous dans une coalition. Oui, mais c'est tout le en même temps du président de la République qui reçoit Marine Le Pen et Jordan Bardella pour leur dire quoi? Pour leur dire que nous serons écartés, comme nous avons été écartés des principaux postes de l'Assemblée nationale, contre le règlement de celle-ci, contre le vote des Français. Donc nous allons, je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella vont écouter le président de la République, car nous sommes des gens très institutionnels. Si c'est pour nous dire que nous sommes hors jeu et faire semblant, donner le change, gagner encore un peu de temps, ma foi, ça me paraît dû en même temps d'un président de la République qui s'est mis lui-même dans une situation institutionnelle inextricable. Philippe Schrek, député Rassemblement National du Var, opposé donc à cette reconduite du budget 2025 à l'identique par Gabriel Attal. Merci d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne de France Info.